Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le vocabulaire pour décrire une image. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant de vous proposer un article de blog et de faire un point sur le vocabulaire de la description de l'image parce que c'est un vocabulaire dont vous pourriez, mais plutôt pourrez, avoir besoin que ce soit pour passer les examens du DELF, DALF ou du TCF, ou tout simplement pour parler, pour améliorer votre vocabulaire et pour pouvoir parler de façon un peu plus précise. Donc, nous allons voir un petit peu de vocabulaire, le vocabulaire de base pour décrire une image. Donc, au niveau du vocabulaire général, eh bien, voilà ce qu'on a. Nous avons de quoi décrire. Donc, nous pouvons décrire un tableau, ou une peinture, hein, un tableau ou une peinture. Alors on peut parler d'une reproduction ou d'un original, on a souvent affaire à des reproductions. Et puis il peut s'agir d'un portrait, donc le portrait d'une personne, le portrait d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Un autoportrait, c'est lorsque le peintre s'est peint lui-même, lorsqu'il s'est représenté lui-même. Ou alors nous pouvons avoir un paysage de campagne, un paysage de montagne. Nous pouvons également avoir une nature morte. Alors une nature morte, qu'est-ce que c'est? Je vous montre ça assez rapidement. Voilà, ça c'est une nature morte. Une nature morte, c'est un tableau dans lequel le peintre a représenté des éléments donc, qui ne sont pas vivants par définition. Et c'est souvent des fruits, des légumes, ça peut être également des fleurs. Une photo ou un tableau, mais plutôt une photo, peut être en couleur ou en noir et blanc. Il peut s'agir, concernant une photo ou une image, il peut s'agir d'un gros plan, d'un plan rapproché. Donc là, c'est quand on regarde de façon assez proche quelque chose. Petite précision, d'une façon générale, une image, si vous tombez sur une image lors d'un examen ou si vous voulez parler d'une image en général, on peut également parler d'un document iconographique. Iconographique comme une image. Alors, un petit peu de vocabulaire pour décrire une image. Donc on va avoir au premier plan. Le premier plan, c'est ce qu'il y a tout devant nous. Au second plan ou au deuxième plan, c'est ce qui va être juste après. Alors parfois c'est également le centre du tableau, parfois ce n'est pas le centre du tableau, c'est encore avant. Et puis tout au fond du tableau, nous allons parler de l'arrière-plan. À l'arrière-plan du tableau, on voit une maison. Sur la droite du tableau ou sur la gauche. Et si vous voulez être plus précis, vous allez dire en haut à gauche. Donc dans un coin, en haut à gauche ou en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Vous pouvez également, au lieu de dire en haut, vous pouvez remplacer par dans le coin supérieur gauche. Là, ça veut dire en haut à gauche. Dans le coin supérieur droite, en haut à droite. Et dans le coin inférieur droit, c'est en haut à droite. Donc attention, hein, en haut à droite féminin, dans le coin inférieur droit masculin. Et puis, eh bien, ça peut être au centre ou au milieu du tableau également. Alors, pour décrire les couleurs. Eh bien, nous allons avoir... Hop, je monte ça un petit peu. Pour décrire les couleurs, nous pouvons parler de couleurs vives, donc des couleurs qui vont être éclatantes, qui vont être franches, qui vont être intenses. Si c'est un peu trop et que ça commence à faire un petit peu mal aux yeux, vous savez, parfois on tombe sur des tableaux, on se dit ouf, oulala, un peu trop quand même. Hein. Là, on va parler de couleurs criardes, comme si les couleurs étaient en train de crier, de nous agresser, d'agresser notre regard. Donc les couleurs sont criardes, ou alors on peut dire qu'il y a des couleurs criardes. Et les couleurs peuvent également être douces, pastel, des couleurs douces, des tonalités douces. Les couleurs peuvent être ternes. Alors terne, c'est quand c'est un petit peu triste. Hein, c'est un petit peu triste. Les couleurs peuvent être foncées, noir, marron foncé, gris foncé, bleu marine. Un tableau ou une photo peut contenir une large palette de couleurs. Donc la palette, c'est l'instrument du peintre sur lequel qu'il tient à la main et sur lequel il fait les mélanges de couleurs. La palette de couleurs, c'est l'instrument qu'a le peintre sur lequel il dispose toutes ces couleurs et puis il les prend, il les mélange, il fait ses accords de couleurs. Ça, c'est une palette. Et donc, par extension, cela a donné,
quand on décrit un tableau ou une image, on dit qu'un tableau ou une image a une large palette de couleurs. Ou une petite palette de couleurs, une palette restreinte. Nous allons parler de couleurs uniformes, donc de couleurs qui sont très proches les unes des autres. On peut également parler de polychrome ou monochrome. Polychrome, plusieurs couleurs, monochrome, une couleur. Alors, suite du vocabulaire, on peut également dire, si on veut préciser un peu plus notre pensée, on peut dire que l'image capture. Alors capture quoi? L'image capture une émotion, l'image capture un moment de convivialité, un moment de joie, l'image capture des retrouvailles, voilà. L'image capture, c'est l'idée que le peintre ou le photographe a réussi à attraper une émotion, à attraper quelque chose dans son image et qu'il arrive à nous la transmettre, cette émotion, ou ce quelque chose, à nous le transmettre. Une image parlante, c'est une image devant laquelle on se met et on dit « Ah, ça me dit quelque chose, ça m'intéresse, ça me parle, ça fait écho, ça résonne en moi. » On a une image parlante. Une photo ou une peinture peut être très forte, ça suscite des émotions. Ça déclenche des émotions, ça déclenche des réactions. On peut avoir une belle luminosité, une luminosité intense, forte. Alors quand c'est un peu trop fort, oui, ça devient une lumière violente. Ouh, là c'est trop. Quand c'est une lumière blafarde, c'est une lumière blanche, un peu terne, un peu bof. Les auteurs parlent souvent d'une lumière un peu blafarde du matin. On peut avoir aussi une lumière crue. Alors la lumière crue, elle est entre intense et violente. C'est celle qui commence à faire mal aux yeux. On peut avoir une lumière douce, une lumière agréable. Et on peut avoir une lumière tamisée. Tamisée, c'est l'idée, ce sont les lumières que l'on a quand on a une lampe et que l'ampoule, la source de la lumière, est protégée par l'abat-jour qui couvre la lampe. Et ça, c'est une lumière tamisée, une lumière filtrée, une lumière assez douce. On peut avoir une image floue quand on a un peu raté sa photo, ou alors on peut avoir une image nette. Alors on peut dire que l'arrière-plan est flou, le premier plan est flou, l'arrière-plan est net. On peut avoir des choses comme ça. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que tout ce vocabulaire vous aide. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir quelques images et essayer d'appliquer ce vocabulaire de façon à mettre tout ça en pratique. Je vous retrouve tout de suite.